Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et comme toujours, je suis vraiment contente de vous retrouver dans une nouvelle capsule vidéo. Puis aujourd'hui, j'avais envie qu'on travaille les bras. Donc, j'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on n'a pas travaillé les bras. On a fait beaucoup d'exercices pour le tronc, les jambes, c'est important. Mais les bras, c'est aussi très important. Si vous utilisez une aide technique, par exemple, vous allez avoir besoin d'une bonne force au niveau des bras. Vous allez avoir besoin d'une bonne endurance également pour être capable de pousser ou d'utiliser votre aide technique, canne, déambulateur, marchette, fauteuil roulant le plus longtemps possible, sans développer des douleurs également. Puis, c'est fonctionnel hein, quand on cuisine, quand on prend notre douche, quand on fait notre ménage, quand on fait les activités de la vie de tous les jours, même nos loisirs, là, il faut avoir une bonne force au niveau des bras. Des fois, quand on a des faiblesses, mais qu'on fait des activités qui requièrent quand même beaucoup de force, mais ça fait qu'on développe des douleurs, on peut développer des douleurs et des tensions en fait au niveau des épaules, du cou, un peu partout au niveau des bras. Donc, on va travailler ça, on va faire du renforcement pour être plus fort en général. Et pour ce faire, on va travailler en chaîne ouverte, donc dans les airs. Donc, j'ai pris moi des bouteilles d'eau pour faire du poids. Sachez que vous pouvez ne pas prendre de poids. Ça va être quand même exigeant, on va faire les exercices à répétition, donc ça peut être très exigeant même sans poids. Sinon, vous pouvez prendre des cannes, vous pouvez prendre des poids si vous en avez. Moi, j'en ai pas. J'aime beaucoup l'option des bouteilles parce qu'on peut mettre de l'eau comme on veut pour mettre du poids comme on veut. On peut mettre d'un côté plus de poids, de l'autre côté moins si on a on n'a pas la même force de chaque côté. On utilise des poids qui sont représentatifs de notre force. Donc voilà, en fait, tous les exercices assis, vous pouvez les faire debout. Donc, allez chercher ce que vous avez besoin, installez-vous bien. Mais avant, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et bien sûr à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sachez que quand vous faites toutes ces choses-là, ça nous aide beaucoup et ça nous motive, ça nous fait grandement plaisir. Donc, merci à l'avance. Et sur ce, installez-vous, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre les poids, on va faire de la flexion des coudes comme ça et on va les porter d'en haut et on va faire ça à répétition comme ça. Donc, on va faire flexion de coude et élévation comme ça. On fait des 30 secondes. Je vous rappelle, vous pouvez prendre des poids. J'ai pris des bouteilles d'eau et on y va. Maintenant, on se replace. On va faire de l'abduction et on ramène devant. On ouvre, on ramène derrière, comme ça. Allez, on y va pour 30 secondes, c'est parti.
va mettre nos poids si vous preniez les poids de côté. On va faire un autre exercice qu'on fait souvent, mais moi j'aime beaucoup, puis surtout pour les gens qui sont en fauteuil, à mobilité réduite, puis ben, pour tout le monde en fait. On va faire des push-ups, mais assis. Là, moi j'ai pas l'appui-bras. Fait que je vais les faire sans appui-bras. Si vous avez des appui-bras, vous allez mettre les mains sur les appui-bras. On met bien les pieds au sol ou sur vos appuis-pieds. Par contre, faites vraiment attention si vous la mettez sur les appui-pieds, que votre fauteuil est vraiment stable. Moi, je préférais que vous les mettiez au sol si vous êtes en fauteuil. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pousser comme ça, mais en utilisant les bras. Donc moi, je vais le faire comme ça, puis on va faire des push-ups tout simplement. Parce que quand on fait notre transfert, hein, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On utilise l'élévation comme ça, on l'utilise quand même dans certains. On est dans notre lit, on veut se déplacer, donc on veut lever notre fesse pour mettre nos pantalons. C'est sûr qu'on utilise le tronc aussi, mais d'être capable de prendre la charge sur notre bras, notre épaule, c'est très bon. Et c'est très bon pour la proprioception au niveau des épaules. On y va. Maintenant, ce qu'on va faire, on ne va pas prendre de poids. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des rotations externes comme ça, mais on va le faire en battement un petit peu, puis on va aller chercher plus haut. Fait que là, ce que je voudrais, c'est un petit peu compliqué, vous allez voir, mais c'est pas très grave. Si c'est compliqué, gardez les coudes collés le long de votre corps, puis on va aller ouvrir comme ça. Mais ce qu'on va essayer, c'est de lever les coudes, mais on va tout le temps faire une rotation externe. On veut que ça tourne dans notre épaule. Pas que ça aille comme ça, mais que ça tourne comme ça. Puis là, on va lever, puis on ramène. Puis là, on colle les omoplates derrière. C'est un peu spécial. Souvent, on va le faire avec une bande élastique, puis on va aller pousser la bande élastique. Mais là, on n'en a pas. Fait qu'on va essayer, faites comme si vous aviez une bande élastique autour de vous, puis là, vous voulez vraiment aller ouvrir comme ça. OK? On y va. C'est pas très grave si c'est pas parfait. Hein? Et on y va.
OK, maintenant, on va faire un dernier exercice pour aller travailler plus les omoplates. Donc, c'est pas nécessairement les bras, mais c'est la zone postérieure des épaules et les omoplates. C'est vraiment important, en fait, parce que pour bien utiliser nos bras, il faut que notre épaule soit stable. Puis qu'est-ce qui stabilise notre épaule, notre bras sur notre tronc? C'est vraiment l'omoplate, puis tous les muscles qui sont autour. Donc, on veut aller travailler ça. Puis souvent, dans les douleurs, dans les déficiences au niveau du bras, qui ne sont pas liées à une condition neurologique, par exemple, mais quand c'est souvent ce qui va créer, c'est que l'omoplate va avoir un manque de contrôle, elle va décoller, elle va aller trop rapidement avec le bras. Il y a plein de petites choses de biomécanique qui ne seront pas optimales. Donc, ça va créer des douleurs, ça va changer la biomécanique, ça va créer des douleurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler le dentelé antérieur. On va se mettre les bras comme ça et on va faire coller les omoplates derrière et aller devant. Coller les omoplates derrière et devant comme ça. Voilà. Nos épaules droites. Donc voilà. Je pensais qu'il nous restait un petit peu plus de temps avant de vous donner une dernière consigne, là. Mais ça l'a passé vite. Mais je sens que nos bras, en tout cas moi je sens que mes bras ont bien travaillé. J'espère que pour vous, ils ont bien travaillé. J'espère que vous avez aimé la séance. Donc si vous voyez que vos bras, que vous compensez beaucoup avec l'épaule, que ça a été difficile, qu'il y a peut-être des petites tensions qui se sont installées, je vous conseille de refaire cette vidéo-là quelques fois. Peut-être vous pourriez la faire 3 fois par semaine pendant un certain temps, jusqu'à temps que vous allez devenir plus fort, plus à l'aise avec vos bras. Puis comme ça, là, ça va faire que la force relative des choses que vous allez faire dans votre vie de tous les jours, donc la force par rapport à votre pourcentage, votre force maximale. Est-ce que vous utilisez, est-ce que c'est 80% de votre force maximale que vous avez besoin pour faire un transfert, par exemple? Ou là, si vous prenez plus de force, la charge va rester la même, mais vous allez prendre plus de force, donc la charge relative va diminuer. Donc, vous allez peut-être être à 60, 40, 30, 20% de votre charge maximale. Donc, l'effort relatif devient plus petit. Puis, c'est ce qu'on veut. C'est comme ça qu'il y a moins de tension qui s'installe, moins de douleur. Puis, c'est juste plus facile de faire nos tâches quotidiennes. Notre vie devient plus facile. Hein? Puis, qui ne voudrait pas que sa vie devienne plus facile? Donc, si vous voyez que ça a été des difficultés, à ce moment-là, vous savez sur quoi travailler. Focussez un petit peu là-dessus, refaites les vidéos. Vous pouvez regarder aussi sur notre chaîne YouTube, il y a des playlists, il y a plein d'autres vidéos pour le renforcement des bras. Vous pouvez faire les exercices, vous pouvez faire des vidéos, plein de vidéos pour vraiment renforcer les muscles de vos bras et de vos épaules. Et si vous aimez ce type de vidéo, si vous avez aimé la vidéo puis que vous dites « Ah oui, il faut que je la refasse, j'ai aimé ça », je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, faites-nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Sachez que quand vous nous suivez, que vous faites
s'abonner et que vous faites peut-être sur YouTube la cloche, nous, ça nous aide vraiment beaucoup. Dans les algorithmes, ça nous aide à ce que plus de personnes nous découvrent, plus de personnes puissent faire des exercices avec nous, puis puissent avoir des petits trucs pour s'améliorer. Puis nous, c'est notre objectif, hein, d'aider les gens à s'améliorer puis à atteindre leur propre objectif personnel. Donc, aidez-nous dans tout ça en nous suivant sur les différentes plateformes. Puis, je vous dis un grand merci à l'avance pour cela. Donc voilà. Et également, je vous dis un grand merci d'avoir fait des exercices avec moi. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous. Et je vous souhaite une excellente journée. J'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!